Bonsoir Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police Nationale. Vous avez eu comme nous les résultats de l'autopsie qui parlent de fracture du larynx. Est-ce qu'on est face à une bavure policière? Bonsoir. Alors écoutez, je pense que ce soir, il faut être particulièrement prudent parce qu'on n'en est qu'au début de l'enquête. Le communiqué du parquet est très clair. Il annonce le résultat d'une autopsie, mais pour lequel il va y avoir des éléments complémentaires qui vont être prodigués dès demain, je pense. C'est ce qu'il affirme. Donc il fait le constat malheureux, et j'adresse toutes mes condoléances à la famille, et je peux comprendre sa colère. Pour autant, je pense qu'il faut raison garder avant d'aller crier à la bavure policière. Je rappelle que les policiers sont des citoyens comme les autres et qu'il y a la présomption d'innocence qui s'applique également pour eux. Et à chaque fois qu'il y a une malheureuse intervention qui se termine comme cela, tout de suite, les policiers sont présumés coupables. Et ça, on ne peut pas l'accepter alors que nous n'en sommes qu'au début de l'enquête. Est-ce que ça pose tout de même question et quand vous entendez les avocats de la famille dire que dans ce cas précis, selon les témoignages recueillis, il y a eu étranglement, plaquage ventral, ensuite étouffement de Cédric Chouviat, est-ce que ça amène au moins à se poser la question de la pratique de ce plaquage ventral? Alors, tout d'abord, permettez-moi de préciser que nous connaissons très bien les avocats de la famille de la victime. Ce sont toujours les mêmes, ceux qui sont habitués à stigmatiser le travail des policiers, Maître Bourdon, Maître Halimi. Il y a des techniques, ce qu'on appelle les gestes de techniques de protection et d'intervention dans la police nationale, mais également dans la police municipale ou aussi en gendarmerie, qui sont prodigués à l'occasion de la scolarité lors du recrutement des policiers et tout au long de leur formation continue. Ce sont des gestes qui sont prodigués en formation par des professionnels de ces techniques et que, jusqu'à preuve du contraire, elles sont utilisées quand on a affaire à des personnes particulièrement virulentes et agressives. Là, l'enquête se déterminera parce que les seules vidéos que l'on a, c'est avant l'interpellation et une fois qu'il a été interpellé, quand il est au sol. Entre les deux, sauf s'il y a une vidéo dont j'ai pas eu connaissance, mais à part ces deux vidéos, on ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui au moment même de l'interpellation. Donc est-ce que la personne est tombée, s'est mal réceptionnée? Est-ce que ce sont les gestes de technique prodigués par les policiers pour le maîtriser quand ils ont voulu le menotter qui a conduit à ce malheureux et triste décès? C'est à l'enquête de le déterminer. Moi, je ne vais pas préjuger aujourd'hui d'une enquête qui vient de débuter. Et en tout état de cause, ce sera à la justice d'établir les responsabilités s'il y a responsabilité et non à moi, policier, ou aux avocats de la victime, d'aller tout de suite dire qu'il s'agit d'une bavure policière. Restez avec nous, Denis Jacob. En tout cas, les antécédents médicaux ont été scrutés et le sont toujours dans le cadre de cette enquête. Voici la communication qui est faite aujourd'hui par le parquet. L'autopsie révèle aussi un état antérieur cardiovasculaire.